Ok, Mika Richer, toujours lui-même, formateur rugby pour le compte de l'IREF avec la Ligue régionale de Nouvelle-Aquitaine de rugby. Voilà, donc je travaille vraiment pour l'IREF, pour la LRNAR. Alors, à l'aube de la saison 2026-2027, ici je vais faire une introspection par rapport à comment j'organise ma formation des brevets fédéraux. Tu verras le bilan de cette saison qui sera en pièce jointe, comme ça tu pourras te rendre compte de ce qu'il en a été pour moi. Aujourd'hui, je vais te partager un petit peu ce que je souhaite réaliser. Et alors, la formation, elle va se dérouler en 2 temps. Enfin, il y a 2 cibles. La première cible, ça va être les entraîneurs de rugby à 15 amateurs. Les entraîneurs, c'est-à-dire les entraîneurs seniors, masculins, féminins, les entraîneurs cadets et juniors, masculins, féminins, et aussi les entraîneurs moins de 14. Je vais prendre un peu de liberté dessus. Il va y avoir les entraîneurs moins de 14 qui vont rentrer dans ce cursus-là. Ok. Donc ça, c'est pour passer les BF perf opti et du coup développement pour ceux qui sont déjà en M14. D'accord. Très bien. Donc comment ça va démarrer? En fait, moi je fonctionne avec les clubs. C'est ma compagne de recrutement. J'ai fait une page de capture et cette page de capture-là, je l'envoie au club et c'est les clubs qui l'envoient aux éducateurs pour que les éducateurs puissent s'inscrire. Voilà. Donc c'est une page de capture toute simple. Je demande nom, prénom et tout ça. Voilà. Donc quand tu arrives sur ta page de capture, en fait, c'est pas vraiment une inscription à la formation, c'est un positionnement, une préinscription. Donc comme ça, les entraîneurs se préinscrivent. Ok. Moi, je reçois les contacts, donc déjà c'est la bonne chose. Et ensuite, je les redirige vers un groupe WhatsApp. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Comme ça, dans ce groupe WhatsApp, c'est un groupe de chauffe. Je vois un peu qui s'inscrit. C'est là-dessus que je vais pouvoir communiquer avec eux. Que je vais pouvoir commencer à lancer des sondages pour voir un petit peu, eux, qu'est-ce qui les intéresse le plus vis-à-vis de la formation. Et en fait, c'est à partir de ce groupe de sondages, c'est à partir de ces sondages-là que je vais pouvoir organiser au mieux le webinaire. Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est qu'après, ils vont avoir un webinaire sur 3 jours, ok, en soirée, de 20h30 à 22h, donc 1h30 de webinaire, 3 fois, donc le lundi, mardi, mercredi, donc je crois que c'est le 6, 7, 8 juillet, si je ne me trompe pas dans les dates précises. Donc webinaire. Donc en fait voilà, ils s'inscrivent, pam, et derrière sondage pour savoir voilà qu'est-ce qui vous intéresse le plus, patati patata. Pensez bien, le webinaire sera telle date. On va utiliser Teams et tout ça, patati patata. Ok. Une fois qu'ils ont assisté à ces 3 jours de webinaire, donc moi je vais devoir créer les contenus du webinaire. Du coup à la suite de ça, ils auront un appel avec moi qui va pouvoir finaliser leur positionnement, et sur cet appel comme ça je vais pouvoir établir déjà un petit peu leur profil, qui ils sont et tout ça, et leur motivation, et c'est à partir de là qu'ils pourront vraiment s'inscrire sur la formation. Et après ils sont redirigés vers un groupe WhatsApp suivant leur catégorie. Voilà, les M16, M18 ensemble, les seniors ensemble. Voilà, je vais le rediriger un petit peu comme ça. Très bien. Donc ça, c'est ça. Donc après, il faudra que je voie comment je construis les contenus de cette formation-là. Moi, j'avais déjà des idées. Mes idées, c'était de rentrer dans le vif du sujet assez rapidement avec eux, notamment parce qu'il y a des éducateurs qui ont déjà suivi des formations, et je voulais rentrer déjà dans les besoins qu'ils allaient avoir, notamment comment on planifie la saison, comment on prépare l'intersaison, comment on crée son projet d'équipe, comment on manage son équipe, c'est-à-dire les joueurs, le staff, voilà. Ensuite il va y avoir tout ce qui est entraînement. Comment je peux concevoir mes situations d'entraînement, créer mes entraînements, créer un cycle d'entraînement. Est-ce que je m'entraîne en fonction du match ou est-ce qu'il y a plutôt un planning annuel? Voilà, toutes les questions qu'on peut se poser quand on entraîne et qu'on est en début de saison. Donc, je veux vraiment être très impactant sur ce premier webinaire et leur proposer une offre x10. Pour que déjà ils disent d'entrée, bam! Ah ouais, le mec il a passé la barre haute et déjà d'entrée il m'a vraiment aidé. Je veux vraiment aider les entraîneurs à être meilleurs
et à ce que leur équipe soit meilleure. Donc à la suite de ça, une fois que les webinaires seront enregistrés, comme ça ceux qui ne peuvent pas venir, ils auront l'enregistrement. Ok. J'utilise ma plateforme de formation Wolfeo, où là-dessus je pourrai héberger la formation spécifique. Ok. Donc après, une fois qu'on a ça, après la formation, je vais les accompagner. Moi, il va y avoir 3 mois d'accompagnement de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc de juillet à septembre, il y aura 2 cycles d'accompagnement de 6 mois et la certification se fera dans janvier et février. Ensuite, ce qu'il va y avoir, donc là, ils auront ce premier webinaire qui va permettre de les mettre en cours de formation. Et après, il y aura des journées en présentiel. Donc après la formation, c'est comme ça, c'est journée en présentiel, donc des séminaires, des masterminds. Ok, c'est là que j'hésite. Je sais pas si je fais 4 heures, si je fais 8 heures. Je sais pas, je pense que je vais faire le samedi. Parce qu'en semaine, c'est pas évident pour eux de prendre un jour de congé. Mais le samedi, il y en a qui vont déjà démarrer les matchs. Donc après, il va falloir viser entre les matchs. Mais sauf que les matchs, du coup, comme tu peux le voir avec le planning, ils s'entraînent pas tous, enfin ils jouent pas tous les matchs en même temps, entre les filles, les garçons et les différents niveaux de compétition. Il n'y a que les seniors qui jouent le dimanche, donc ça c'est cool. Donc à voir ça. Ensuite il y aura un suivi terrain, donc j'irai avec eux sur le terrain pour co-animer ou animer ou observer, suivant le profil de la personne et ce qu'elle souhaite. Donc en gros, on a 2 périodes de 3 mois. Et je pense qu'il serait pas mal d'avoir deux masterminds. 2 masterminds. 2 rassemblements comme ça. 3 rassemblements sur 6 mois. Ça veut dire que ça ferait une fois tous les 2 mois, pourquoi pas. Ou sinon, on fait un rassemblement par 3 mois. Au début de chaque 3 mois, je sais pas. Là-dessus, j'ai pas de vérité. Ensuite, il y a la formation à distance. C'est-à-dire que il y a pas mal de choses, notamment un tronc commun que je mets en ligne sur l'analyse du jeu, les règles du jeu, la sécurité du joueur, les attitudes au contact, la communication, l'évaluation du joueur, l'évaluation du staff, sa propre auto-évaluation. Voilà, il y a pas mal de choses que je mets en tronc commun. Ça, c'est tronc commun pour toutes les catégories. Et après, je compte organiser des webinaires par catégorie. Là, le but du jeu, ça va être vraiment de les aider sur leur catégorie. Alors, je pense que je vais faire des webinaires, par exemple, par catégorie. Par exemple, je pourrais faire des webinaires qu'avec les entraîneurs cadets. Des webinaires qu'avec les entraîneurs juniors. Des webinaires qu'avec les filles. Des webinaires qu'avec des seniors. Il pourrait y avoir une idée comme ça. Donc, en tout cas, ils auront des webinaires. Je ne sais pas encore si j'en fais 2, 3, 4. J'hésite entre 2, 3 et 4. Des webinaires comme ça de 1h30 le soir. Donc suivi terrain, ça c'est individuel. Webinaire, c'est en collectif par catégorie. Et les masterminds, c'est là où je regroupe tout le monde par contre. Un mastermind, je regroupe tous les entraîneurs. Il y a tous les entraîneurs sur le mastermind. Donc en gros, tu as un collectif total sur le mastermind, collectif réduit sur les webinaires et collectif et homme à homme individuel sur le... Et après, la formation à distance, c'est vraiment pour les soutenir, pour qu'ils puissent aller chercher du contenu. Comment créer ces séances, comment... Voilà. Tout ce que je vais dire durant la formation, ils vont pouvoir le retrouver dessus. Et en fait, moi, l'idée, c'est de leur dire, toi, tu es en difficulté là-dessus, va voir cette formation-là. C'est celle-ci qui va t'aider. Après, sur la formation à distance, je ne sais pas trop encore. J'aimerais bien faire un suivi, mais l'automatiser. J'ai pas envie de suivre les résultats. Par contre, j'ai envie de trouver ça cool, tu vois, qu'il y ait des résultats. Résultats avec des scores pour valoriser, tu vois, ceux qui s'en sortent bien, quoi, sur la formation à distance. Mais j'ai vraiment envie de tout automatiser. J'ai pas envie de m'occuper de la formation à distance, en fait. J'ai envie que moi, les accompagner à fond sur le terrain, préparer vraiment mes contenus de webinaire, là où je veux vraiment être en face à face pédagogique. Par contre, tout ce qui est à distance, il faut que ça soit automatisé au maximum. Et là-dessus, j'ai pas encore toutes les réponses. Pour que ça soit simple pour eux, ludique et challengeant.
Voilà un petit peu comment j'organise ma formation. Donc après, il y a 9 clubs, comme tu peux le voir. Et ben, moi, je vais me balader entre les 9 clubs. J'utilise aussi une grille d'observation pour aller observer. Après, une co-animation